Imaginez un instant, un désert aride, sans une goutte d'eau, sans un brin de vie. Une mère, seule, tenant entre ses bras un nourrisson affamé et assoiffé. Tout semble perdu, mais au fond d'elle brille une foi inébranlable. Si Dieu nous a ordonné cela, il ne nous abandonnera pas. C'est ici, dans cette vallée désolée, que naît une histoire qui changera le cours de l'humanité pour toujours, une histoire d'amour, de sacrifice et d'une confiance absolue en la volonté divine. Lorsqu'elle l'appela, elle lui dit « Est-ce que Dieu t'a ordonné cela ?» Il répondit « Oui ». Elle dit « Alors, il ne nous abandonnera pas. » C'est ce qu'a dit Hajar, paix sur elle, à son époux le prophète Ibrahim, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Alors qu'elle se trouvait dans le désert aride de la Mecque, tenant entre ses bras un petit enfant qui pleurait de faim et de soif. Notre maître Ismaël, que la paix soit sur lui, était né en Palestine dans le village de Hébron, et il avait été amené bébé à la Mecque. Dieu Tout-Puissant avait ordonné à notre maître Ibrahim, que la paix soit sur lui, de déposer Hajar et Ismaël, paix sur eux, dans un endroit isolé de la Mecque. Il les installa donc dans une vallée aride, sans vie, sans eau ni nourriture. Elle lui demandait constamment « Qui va nous nourrir? Qui va nous abreuver? Qui va nous protéger ?» Attendant des réponses qui tardèrent à venir, jusqu'à ce qu'elle dise « Dieu t'a ordonné cela. » Il répondit « Oui. » Elle dit alors, il ne nous abandonnera pas. Car elle croyait fermement en Dieu, sachant qu'il est capable de toutes choses. Cette vallée inhospitalière n'était autre que la Mecque, et ce nourrisson n'était autre qu'Ismaël, le sacrifice choisi par Dieu Tout-Puissant. Après avoir épuisé toutes les réserves d'eau, tout ce qu'il restait à Hajar, paix sur elle, à faire, c'était de courir à la recherche de quelque chose pour nourrir son enfant affamé. Elle courut ainsi entre les deux collines de Sapha et Marwa, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, et invoqua alors Dieu Tout-Puissant. Finalement, une source jaillit sous le pied de son enfant. Dieu Tout-Puissant glorifia ses efforts et ses peines, en transformant cette course entre Sapha et Marwa en l'un des rites du pèlerinage islamique pour l'éternité, jusqu'au jour du jugement dernier. Et cette source qui jaillit sous le pied d'Ismaël devint l'eau bénie de Zamzam. Ismaël, que la paix soit sur lui, grandit, et son cœur s'attacha profondément à celui de son père Ibrahim, paix sur lui, comme le cœur de son père s'attacha au sien. C'est cet enfant qui, bien qu'étant déjà grand, fut appelé par son père avec amour. Savez-vous quel est le cœur d'un prophète? Savez-vous quelle est la profondeur de son âme? Un cœur rempli d'amour, de compassion et de tendresse, qui ne peut être contenu que dans les cœurs humains, où la douceur et la miséricorde sont inscrites. Mais ce cœur, Dieu Tout-Puissant, le plaça dans une épreuve terrible, sacrifier cet enfant, voir sa mort. Dans un rêve, Ibrahim vit qu'il devait sacrifier son fils Ismaël. Quelle rude vision, quelle grande souffrance pour le cœur d'un père, d'un noble prophète, et quelle douleur pour cette âme compatissante et miséricordieuse. Mais ils obéirent tous deux à l'ordre divin. Le prophète sage répondit à son Seigneur, « Ô mon fils, je vois en rêve que je dois t'égorger. Que dis-tu » Ismaël répondit, « Ô mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les patients. » Ibrahim, paix sur lui, vit cette vision 3 nuits consécutives. L'enfant pieux n'a pas fui devant ce Père sage et miséricordieux. Il n'a pas demandé à réfléchir davantage, mais a immédiatement répondu « Ô mon Père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les patients. » Cette réponse venait d'un enfant de 13 ans, face à la nouvelle de son propre sacrifice. « Ô mon Père, attache mes liens solidement afin que je ne bouge pas. Écarte tes vêtements pour que le sang ne les atteigne pas, car ma mère pourrait les voir et en être attristée. Passe rapidement la lame sur ma gorge pour que la mort soit plus douce, et retourne-moi afin que tu ne vois pas mon visage, car tu pourrais avoir pitié de moi, et que je ne vois pas le couteau, car je pourrais avoir peur, et quand tu verras ma mère, transmets-lui mon salut. » Alors il s'allongea sur son visage, prononça la profession de foi,
tandis que son père éleva le couteau au nom de Dieu Tout-Puissant, portant son habit blanc immaculé, disant « Ô mon père, je n'ai pas d'autre vêtement pour mon linceul, alors retire-le pour qu'il puisse m'envelopper. » Les cieux tremblèrent, et les anges glorifièrent Dieu en prière, clamant « Ô Seigneur, rachète ton serviteur Ismaël, le fils de ton ami Ibrahim. » Une voix s'éleva derrière lui. « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision. » Il se retourna et vit un bélier aux grandes cornes. Ainsi, Dieu le racheta par un grand sacrifice. Ce jour béni devint une fête pour les musulmans partout dans le monde, la fête du sacrifice. De nombreuses significations profondes y sont associées. Et Dieu Tout-Puissant honora Ibrahim et Ismaël en leur confiant la construction de sa maison sacrée. Dieu Tout-Puissant dit, et lorsque Ibrahim et Ismaël élevaient les fondations de la maison, « Seigneur, accepte ceci de nous, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Sous leurs pieds coulait Zamzam, et devant eux se dressait la Kaaba. Le lien entre la fête et son sacrifice était Ismaël, le prophète de Dieu, paix sur lui. Certains dirent que le bélier provenait du paradis, d'autres qu'il s'agissait de l'offrande d'Abel, fils d'Adam, paix sur eux, que Dieu accepta et éleva. D'autres encore dirent qu'il s'agissait d'un bélier des montagnes, descendu auprès d'Ibrahim pour être sacrifié. Toutes ces opinions n'ont pas de preuves solides tirées du livre ou de la sunna. Louange à Dieu pour la grâce de l'islam, pour ses rites, ses pratiques et ses lois. Gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Ô Dieu, fais-nous vivre dans ce monde croyants et obéissants, et fais-nous mourir musulmans repentis. Sois notre aide et notre refuge, car tu vois tout. Mon Seigneur, ton serviteur est dans l'angoisse, les causes se sont refermées, les portes se sont fermées. Mais tu es celui vers qui on se tourne. Gloire à toi pour soulager ce malheur. Ô toi qui réponds à l'appel du nécessiteux, ô Seigneur des seigneurs, ô Seigneur, ne rejette pas ma prière, n'écarte pas ma demande, ne me laisse pas dans le regret, ne me laisse pas seul avec ma force, et pitié de mon impuissance, car mon cœur est oppressé, mes pensées s'égarent, et je suis perdu dans mon chemin. Ô Dieu, aie pitié de notre humilité devant toi, redresse-nous lorsque nous dévions, et fortifie-nous lorsque nous sommes sur la bonne voie. Guide-nous, et ne nous abandonne pas. Ô Dieu, ouvre pour nous les portes des réponses à nos prières. Ô toi qui réponds à l'appel du nécessiteux, ô toi à qui tout obéit sur un simple mot, sois. Ô Dieu, ne nous renvoie pas bredouille, et accorde-nous ce que tu accordes à tes serviteurs vertueux. Ne nous éloigne pas de ta générosité, ô Seigneur de l'univers. Cette histoire, riche en enseignements et en émotions, résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs et nos vies. Qu'en pensez-vous ? Comment cette leçon de foi et de confiance inébranlable inspire votre quotidien ? Partagez vos réflexions ci-dessous. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Et Dieu est le plus haut et le plus savant. Que les bénédictions, la paix et les grâces de Dieu soient sur notre Maître Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Puissions-nous demeurer sous la protection et la sécurité de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.